Le drag, ça m'a toujours énormément intéressé. Et en fait, j'étais à Londres en 2015. J'étais avec plein de potes et je me suis retrouvé à une soirée où il y avait, je crois, une 50aine de drags. C'était magnifique à voir et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en fait en moi. Mon plus grand rêve, c'est de créer des connexions, de pouvoir faire un partage, surtout pour la communauté LGBTQIA+. J'ai tellement d'idées en tête et j'arrive pas à me voir dans 10 ans. J'arrive même pas à me voir dans 5 ans. Je suis pas sûr que je me vois demain. Je m'appelle Ava, j'ai 30 ans. Je suis genevoise, j'ai aussi de la famille gitane. Je suis une personne trans non-binaire. J'ai fait des hautes études en art. Je suis une peintresse et écrivaine de jour. Et je suis également une performeuse drag queen de nuit qui s'appelle Moon. Et j'ai décidé d'être heureuse. Je t'envoie ce petit vocal pour prendre de tes nouvelles et te souhaiter vraiment bonne chance pour ta performance. Tout va bien se passer. Love you. Coucou baby! Merci pour ton message, ça me fait trop plaisir de se réveiller avec ta petite voix. Et sinon, ouais, je vais bien. Je crois que je suis prête pour la perfo de demain, donc tout va bien. Et puis si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, toi aussi, tu peux m'appeler. Je t'aime, I love you, ti amo. J'ai toujours eu un peu de peine, je pense, à exprimer ma féminité depuis toute petite. Et quand j'ai découvert en fait le drag, ça m'a vraiment aidé à faire cette balance dans mon corps entre cette masculinité et cette féminité. Donc du coup, c'était un art qui défiait en fait toutes les valeurs que j'avais par rapport à mon corps. Et c'était quelque chose qui me faisait extrêmement du bien de me sentir une femme. J'ai trouvé mon vrai drag il y a environ 5 ans. Moon, elle est imprévisible. Je sais jamais quand c'est qu'elle va se montrer. Des fois, elle se casse pendant des siècles. Des fois, elle revient trop. Enfin bref, c'est vraiment une créature qui est très étrange. Et je serais pas là sans Moon. Voilà. C'est vraiment comme ça. Je l'ai fait trop haut, non? Comme ça, bah du coup j'ai bientôt fini. Hein. Le drag c'est personnel. Tu le fais pour toi et toutes les drags sont valides. Quelqu'un m'a pris un crayon à sourcils ou pas? Ok, trop bien, vous pouvez disposer. Toutes les personnes de tous les genres et de toutes les expressions de genre peuvent faire du drag. Il n'y a pas de règles. Les performances drag, il y a de tout. Si t'as envie de à peine te maquiller et de faire plutôt juste un look, tu peux.
veux des paddings, créer de la mousse pour amplifier des formes, tu peux aussi. Ah! Par contre, mes pads, elles sont en train de descendre, t'as vu? C'est trop bizarre. Tu veux que j'essaie de te remonter le collant? Ouais. C'est bon? Plus, beaucoup plus. Plus? Ouais. Là? Vas-y, plus. Ouais. Vas-y. C'est bon? Ok. On va coucher. Ok. Good? Yes. Au niveau identitaire, faire partie d'une communauté, ça m'a appris en fait le partage. Du coup, on se retrouve, on se prépare ensemble avant les soirées. C'est bien, c'est que c'est vrai. On se marre tout le temps, c'est tout le temps un super moment parce qu'on est vraiment des amis. C'est comme une sororité ou une fraternité en fait, mais de créativité et genre d'artistes. So, this is gonna be the last performance. And when I tell you, bitch, that this performance is gonna blow your motherfucking mind. J'ai commencé à faire de la peinture parce que ça m'intéressait de parler du corps. De mon corps principalement, et après d'essayer de construire des alter-ego, donc des autres corps, et de les faire interagir ensemble dans l'espace. Toutes mes peintures, ça représente en fait des aspects qui sont à l'intérieur de moi, mais que j'arrive pas forcément à exprimer. Et c'est ça en fait le but, c'est de créer une famille d'incompris, mais du coup, on est tous ensemble et on se comprend. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment en fait la création d'une cosmogonie qui m'est propre, qui était mon plus grand intérêt. Donc créer mon univers, créer en fait ma mythologie personnelle. Et c'est par le biais de mes peintures que j'ai l'impression que ma mythologie personnelle, elle est mieux représentée. Je dis vraiment que mes peintures, c'est mes enfants. C'est mes bébés, ils sont à moi. J'ai longtemps vu des drag queens dans ma vie, et ce qui m'intéressait pendant longtemps, c'était toute la créativité qu'il y avait là-dedans, et aussi l'indépendance, parce que quand tu fais du drag, c'est toi qui décides de tout ce que tu fais, et personne ne peut rien te dire. Et ça, je crois que j'aime bien ça, parce que j'aime bien qu'on me donne des conseils, mais j'aime bien pas les écouter surtout. On dit qu'il y a vraiment un peu un système hiérarchique dans la communauté drag. Il y a genre les baby drag ou le reste des drags, et t'as la mother. Je suis moi-même mother de 3 drags. Et du coup, moi, mes 3 baby drag, c'est des personnes qui sont venues vers moi parce qu'ils aimaient mon drag et qui m'ont demandé en fait de les accompagner pour trouver leur drag, leur alter ego. J'avais pas mal entendu parler de toi, et après on s'est retrouvés à faire une soirée ensemble. Et je crois que c'est là où je t'ai demandé, je t'ai dit genre j'aimerais bien commencer quelque chose, est-ce que tu voudrais m'aider? Et tu m'as dit ouais bien sûr, genre si t'as besoin de conseils, si t'as besoin d'aide, tu me demandes. Et après ça, t'as jamais été là pour moi quoi. C'est tellement dur de se créer un cocon de sécurité pour certaines personnes qui n'ont pas du tout une possibilité de le faire. Avec mes enfants drag, s'ils ont n'importe quelle question, je suis là pour eux. Moi, je crois que la rencontre avec Moon, ça m'a permis juste de me rendre compte, en tant que personne avec une apparence de femme cis, qui est peu visible, soyons très honnêtes, que le drag était un art qui m'était accessible. Et puis, je t'ai posé la question. Ouais, c'est une des premières questions que tu m'as posées. Ouais. T'avais peur. J'avais peur de ça. En backstage.
à Engine de Vegas. Mais ça m'a tellement rassurée. Et je crois que c'est aussi pour ça que ça faisait du sens que c'est toi aussi qui, au final, que tu sois ma mom. En fait, avec le drag, tu te rends compte que la personne que t'es suffit. Et si tu veux être plus, tu peux être plus, mais t'as pas besoin d'être quoi que ce soit pour exister, quoi. T'as un taille-crayon? Est-ce que t'as ma petite pince Tu l'as trouvé là. Moi, le drag m'a beaucoup aidé dans ma transition et dans ma transidentité, à me comprendre, à savoir qui je suis comme personne. Et je me suis rendu compte en fait que c'était peut-être pas juste l'espace d'une soirée qui me suffisait pour me sentir bien, c'était l'espace d'une vie en fait. Et du coup, des petits trucs cons, genre mettre un soutif. Les scotch, tu peux les laisser, hein. Ah, j'aurais pu les laisser pour le soutif. Bah ouais, trop tard. Je me disais, mais en fait, j'adore, c'est moi. Et C'est même super sexy, je trouve, même. Tu mets juste la manchette, du coup? Et c'est des choses en fait qui m'ont fait rendre compte que le pouvoir que j'ai sur scène en tant que Moon, c'était important de pouvoir le montrer quotidiennement. Donc oui, ça m'a énormément aidé au niveau de ma transidentité. La meilleure décision que j'ai pu prendre ces dernières années, c'est d'avoir fait mon coming out de personne transgenre. Parce que ça m'a ouvert tellement de portes dans mes relations que j'ai tous les jours, de ce mal-être en fait qui était accroché à l'intérieur et en fait qui se dissipe de plus en plus. Dans la communauté trans, la solidarité, j'ai l'impression qu'elle se fait instinctivement. Parce que tout ce qu'on vit en fait au quotidien, dans la rue, la journée, partout, ben ça peut être tellement éprouvant, tellement dur, tellement dysphorique. On peut se sentir tellement mal en fait juste d'exister. Hey, mes love! Baby. Ça va, ça? Oui, je suis désolée, je suis un peu en retard. T'inquiète. Pas de soucis. Vous êtes trop belle, Trop chaud ce petit bob là. Waouh, t'es trop belle. Ouais, t'es Give it, give it, give it to the camera. Je suis une muse. Le monde drag, il m'a quand même vachement aidé, quoi. Moi, ça genre, va, mais- les Sista, c'est avec elle, la première fois, je suis allé dans l'espace public, en fait. Où j'étais en dehors, quoi. Et puis, quand on est tout ensemble, en drag dans la rue, on est trop puissante, quoi. C'est trop stylé, quoi. Non, mais je pense qu'en drag, maintenant, si je devais recommencer, je serais plus intéressé à faire quelque chose plus proche de mon identité trans que purement du drag très codé genré, un peu à l'extrême, tu vois. Je pense que je l'ai fait parce que ça m'a énormément aidé à les appréhender, à les comprendre et genre à me sentir bien avec et tout. Et comme je disais après, bah, à explorer dans ma vie de tous les jours, bah, ça m'intéresse plus trop en pur drag. J'adore vous écouter, mes amours. Dites-moi en plus. C'est un podcast, je vais lancer ma chaîne. Je suis la star de Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus trans. Ma famille et ma communauté de personnes transgenres, elles représentent tout pour moi. Elles représentent mon euphorie, elles représentent ma dysphorie, elles représentent mon futur. Je peux arrêter le drag demain. Je vais pas arrêter d'être trans demain. Ça, c'est la vie. Et le bonheur, ce serait d'accepter enfin ce que je vois dans le miroir, quoi. Parce que même si je suis de plus en plus heureuse de ce que je vois jour en jour, il y a encore du chemin. Il y a encore terriblement de choses qui ne me vont pas. Il y a quelque chose qui m'attend. Je sais que ça va venir. Mais ouais, je suis fière d'être qui je suis. Je pense que je suis une bonne personne. Mon
rêve, c'est qu'on se rappelle de moi à travers mon art. Mais également, je dirais de continuer à agrandir cette famille que j'ai créée à travers ma communauté. Et pourquoi pas un jour, en fait, créer ma propre famille de sang. Même si ça semble inatteignable pour le moment, je me dis à quoi ça sert un rêve si c'est si facile à atteindre.